Bonjour Alice, tu vas bien? Oui, et vous? Ben, ça va très bien. Alors voilà, aujourd'hui on a le plaisir d'être dans le labo Rouge à Saint-Luc-Tournai et Alice a pu inaugurer notre nouvelle risographe qu'on a acquérie, bon, il y a déjà 2 ans, c'est vrai, on a eu du mal à la mettre en route, et on a eu des petits problèmes, on a eu des petits soucis, mais voilà, maintenant elle fonctionne très bien. Alors, pour faire connaissance un peu de la risographe, ce que je trouvais chouette, c'est de pouvoir interviewer une étudiante qui est chez nous, qui va enfin pouvoir bénéficier de cette machine, mais aussi de savoir comment elle est arrivée à la risographe. Voilà. Donc, comment toi, tu es arrivé à la risographie? Comment tu as connu ce processus d'impression? Alors moi, je me suis toujours intéressée à tout ce qui était édition et c'est lors du Festival d'Angoulême où justement il y a beaucoup d'indépendants qui vendent leurs fanzines, des éditions qui sont parfois plus petites, qui ne sortent pas de grandes maisons. Oui. Et c'est là que j'ai découvert par les presses de Cheltenham des fanzines qui a été donc imprimées en bichromie riso, parfois sur le papier de couleur. Et enfin, ça m'a beaucoup interpellée parce que bah, c'était très beau. Et c'est comme ça que je suis venue à m'intéresser au processus. Tu as fait des stages, tu as eu l'occasion de faire un stage. Tu m'avais dit que sur l'île, tu avais pu faire un stage à un certain moment en risographie ou... Alors, j'ai pris l'initiative de faire un stage en vérité à Paris, au Paris Print D'accord. Club. Mais en faisant ce stage, je me suis fait la réflexion. En France, il y a beaucoup de maisons d'édition en risographie. Et aussi à Bruxelles, il y en a un certain nombre. Oui, tout à fait. Les ateliers du tonnerre, si mes souvenirs sont bons. Il y a aussi le studio Air Dryer, je crois, à Bruxelles. Mais enfin, il y en a partout parce que c'est un processus qui séduit et enfin, qui est très intéressant. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu d'une précision technique parce que je crois que quand tu t'es intéressé à la risographe, tu as été un peu plus loin que simplement de t'intéresser. Tu as aussi été, il y a quelque chose d'écologique dans ce processus. Alors moi, ce qui m'a interpellée, c'est que la risographie, c'est de l'impression à froid. Et à la base, du coup, c'est pas un processus qui a été créé pour les artistes, c'était pour les entreprises. C'était une meilleure photocopieuse, parce que justement, ça imprime à froid, ça fait de nombreuses copies. Et derrière, je vais vraiment m'intéresser au processus. J'ai découvert qu'au-delà de ça, l'encre était écologique et que vraiment, c'est un processus qui respecte l'environnement. Alors, tu dis les encres sont écologiques, c'est-à-dire que elles sont à base de quoi exactement? La risographie, c'est l'huile de colza. C'est de l'huile de colza, donc évidemment c'est un processus très écologique. Maintenant, venons-en à l'aspect de l'impression. On a quelques exemples ici derrière nous, d'ailleurs, que tu viens de réaliser. Donc, quel est l'aspect en fait de ce rendu? Il y a quelque chose quand même un peu particulier dans cette. Alors, ce qui interpelle dans la risographie, c'est que c'est du ton direct, c'est-à-dire que c'est la couleur qu'on met dans la machine ou qui est dans le tambour qui est retranscrite directement. Et du coup, les couleurs sont extrêmement vides parce qu'il n'y a pas, par exemple, le mélange qu'on pourrait avoir en quadrichromie. Tout à fait. Et ce qui est très intéressant, c'est que derrière, il faut conceptualiser les superpositions de couleurs. Et on peut avoir des résultats, comment dire, vraiment chatoyants, justement en combinant et en réfléchissant ce processus avec des teintes directes. Oui, alors les teintes directes, ben, ça, c'est quelque chose que vous allez voir si vous allez cours avec moi en typographie et en processus d'impression. Évidemment, le processus couleur le plus connu en ton direct, évidemment, ce sont les Pantones, Pantone. les fameux Pantones. Il y a aussi autre chose qui m'interpelle dans ce processus je dirais de reproduction, c'est il n'y a pas de limite à la série. Quoi. Dès qu'on lance un master, on peut le reproduire en grande quantité. Justement, moi, je pense que cet aspect itératif, c'est vraiment au cœur de la risographie parce que le processus, donc un master se crée, c'est une sorte de pochoir pour simplifier, et se fixe sur le tambour. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on jette le master, on ne peut pas le ressortir de la machine et le remettre. Du coup, il n'y a pas d'intérêt à faire des petits tirages, c'est vraiment, il faut en lancer 30. Hum. Et derrière aussi, ce qui est bien, c'est que quand on a de la quantité, on a aussi une marge d'erreur, c'est-à-dire qu'on peut faire d'autres essais. Nous, par exemple, aujourd'hui, on a imprimé beaucoup du master rose. Ouais, On a essayé de le superposer à la fois avec du noir et du bleu. tout à fait. Et c'est vraiment un processus dynamique où justement on peut expérimenter, rechercher, et même au niveau de l'édition, derrière, si on veut relier certaines Oui. pages, voilà, jouer avec, c'est vraiment adapté au graphisme, je trouve. Et alors, ce qui était intéressant aussi, et ça tu l'as fait, tu en as fait l'expérience là aujourd'hui, c'est que à un certain moment, ben, tu faisais passer des feuilles de passe pour pouvoir ancrer le tonnerre. On prenait d'autres feuilles qui avaient été ancrées avec eux, mais il y a des accidents graphiques qui sont intéressants à ce moment-là aussi.
Je crois que c'est aussi ça un petit peu l'intérêt de ce processus. Bah, justement, on retrouve cette idée qu'on connaît en gravure du monotype, du passage où il y a une erreur, un accident heureux ou malheureux, et que justement, on peut exploiter derrière, redécouper. Et c'est vraiment un processus qui n'est pas non plus mécanique. On s'imagine une photocopieuse qui fait les choses automatiquement. Non, comme quand il y a quand même un phénomène physique dans la machine, bah, il y a une part d'accidentel qui est très intéressante et qui peut faire des résultats très beaux, donc notamment sur les macules. Alors, maintenant, il y a aussi l'aspect comment préparer ce genre de fichier. Est-ce que le processus est fastidieux, il est long, ou bien ce processus est assez simple? Alors, moi, je ne parlerai même pas de processus parce qu'il y a plusieurs manières d'arriver à un résultat. Ce que la machine veut, c'est une image en nuances de gris qu'elle peut traduire derrière dans un pochoir à travers lequel passera la couleur. Du coup, on peut bien sûr passer par Illustrator où c'est très facile de découper une image en plusieurs nuances de tonalité. Passer par Photoshop en traduisant l'image en bitmap. Et d'ailleurs, sur Photoshop, c'est possible de simuler à l'avance le résultat, de visualiser. Oui, mais on peut aussi complètement se détacher de cet aspect, informatique. Essayer par exemple, avec des feux, tout ça, de faire un dessin donc en nuance de gris et la machine le comprendra. Il n'y a pas besoin d'intervention numérique. Oui, tout à fait. Je trouve que c'est intéressant. C'est pour ça que je te posais un petit peu la question. C'est justement pour amener cette réflexion, c'est qu'on peut y avoir une intervention tant numérique, mais aussi manuelle. Et ça me fait penser un petit peu au crayon gras qu'on utilise dans la lithogravure, qui est un peu, en fait, à peu près le même principe. On pourrait utiliser le même principe, et puis ce noir va être retranscrit. Et je pense que, ce qui est peut-être surprenant, c'est que la rissographie a beaucoup de liens avec la gravure. Cette idée de décomposer une image en plusieurs couches de couleurs. Tout à fait. Voilà, par exemple, on pourrait s'imaginer faire du monotype, une couche par couleur, et retranscrire ça direct en riso. Oui. C'est pas un processus isolé, ça répond vraiment à d'autres techniques. Oui, je crois que notre collègue Sylvanie va se donner un plaisir à faire quelques risographies aussi. La risographie, tu en as parlé là tantôt, de micro-édition, c'est au Festival d'Angoulême que je dirais que tu as fait connaissance avec ce processus. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le monde du graphisme, la micro-édition est quelque chose d'assez important? Toi qui es jeune, qui est un petit peu aussi militante dans ce genre de milieu, est-ce que la micro-édition a une place importante aujourd'hui? Pour moi, ce qui fait sens vraiment à l'heure actuelle avec la micro-édition, c'est qu'il n'y a pas justement d'intermédiaire. C'est un médium où la censure n'existe pas. C'est-à-dire on a à la fois la charge de le faire et de le diffuser. Et du coup, des outils comme la risographie ou d'autres techniques permettent un peu de libérer la création artistique. Tout à fait. Et donc, ça prend sens, par exemple, dans un travail militant. On ne peut pas demander à un éditeur, est-ce que vous pouvez éditer mes tracts contre le gouvernement? Ça poserait peut-être problème. Oui, tout à fait. Donc effectivement, ça pourrait être aussi, on pourrait l'entrevoir aussi, tant dans un outil de création ou un outil de militantisme. Est-ce que tu connais beaucoup de collectifs de micro-édition où tu es déjà en contact, toi qui es étudiante en troisième, qui va bientôt sortir? Dans ce genre de milieu, est-ce que tu voudrais évoluer dans ce milieu-là? Alors moi, c'est un milieu qui m'intéresse beaucoup parce que justement, je trouve qu'il y a un aspect quand même, une possibilité de faire de la pédagogie à travers ces petites éditions qui ne sont pas onéreuses, qui ne mettent pas aussi la barrière du prix, parce que la réseau, c'est peu cher. C'est vrai. Et moi, je me suis intéressée beaucoup aux maisons d'édition qui se spécialisent dans la réseau, parce que quand même, une machine, il faut la trouver, il faut y avoir accès. Mais au-delà de ça, moi, les collectifs que je connais, par exemple, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux nulle part, mais quand on va sur place, il y a quand même une dimension personnelle dans la micro-édition. C'est un échange, c'est des gens qui portent leur projet et qui, justement, ont à cœur aussi d'être de A à Z dans le processus. Oui, c'est vrai. Oui, tu maîtrises la chaîne complète à partir du moment où tu commences ton projet jusqu'au moment où tu vas le publier, l'éditer, peut-être même le relier. Parce que c'est ça qui va être intéressant aussi, c'est qu'à travers l'atelier qu'on a ici, on a maintenant à peu près toute la chaîne. On a la reliure en première, on aborde quand même l'aspect du livre par rapport à la reliure. Et puis, au fur et à mesure, on pourrait développer ce genre de... Et je pense que c'est un rôle important aussi dans le cursus de Saint-Luc de peut-être aussi démystifier le livre comme quelque chose qui est, une fin très laborieuse, alors que le livre et la micro-édition, ça peut être aussi une photocopieuse, deux agrafes, et
tout à fait. Voilà, c'est très libérateur. On n'a pas à se mettre Oui. de frein pour faire quelque chose. Bon, et ben, je crois que avec cette petite interview, on a pu un peu balayer ben, cette nouvelle outil. Alors, je t'annonce déjà bientôt que nous allons aussi avoir une nouvelle presse, une presse typographique qui va nous permettre aussi d'imprimer avec des caractères à bois, parce qu'on a une très belle collection de caractères en bois ici à l'atelier. Et donc, je crois que je te solliciterai pour une prochaine petite vidéo et pour une prochaine expérimentation typographique et au niveau de la presse. Voilà, ben, je vous remercie de votre attention. Encore un grand merci à toi, Alice. J'espère que tu as passé une bonne après-midi risographe. C'est le premier jour du reste de la section, je veux dire. Oui, c'est vrai que tu lances un petit peu ces nouveaux ateliers. J'ai hâte de voir ce qui va se passer derrière. Mais je crois que tu as, en tous les cas, tu as donné envie à certains. L'atelier va vite se remplir. Un grand merci à toi, Alice, et une bonne continuation, parce que je crois que tu es aussi en préparation de ton jury. Eh oui. Eh oui. Voilà, en tous les cas, un grand merci à vous d'avoir écouté cette petite vidéo, on a été content de partager avec vous ce petit instant risographe, et on vous souhaite une bonne fin d'après-midi. On vous donne prochainement rendez-vous, en tous les cas avec la presse typo qui va arriver bientôt, et on vous fera part aussi des nouvelles expérimentations graphiques au niveau de la risographe avec les étudiants de 3e. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.